Salut à tous les mecs, salut à tous la communauté. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alexandre, j'ai 19 ans, j'habite à Tours. Voilà, pour ceux qui voulaient, les meufs, n'hésitez pas à me DM surtout. Enfin bref. Vous aurez tous mes liens en dessous de la vidéo, mon Instagram, mon Facebook, mon Twitter, mon Tinder, enfin bref. Allô, salam. Tout ce dont vous avez besoin. Aujourd'hui, la petite vidéo du jour que je vais vous faire, ma toute première vidéo, je tiens à la répéter, ça va être une vidéo de comment j'ai fait pour courir 20 km en première course en 1h24. Dans cette vidéo, je vais tout vous détailler, étape par étape. Dans un premier temps, on attaquera donc l'entraînement. Qu'est-ce que j'ai fait pour m'entraîner? Qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Qu'est-ce que j'ai pu faire comme entraînement différent pour atteindre cet objectif de course que je m'étais fixé? Dans un second temps, on viendra parler de la partie alimentation, parce qu'il faut savoir que l'alimentation, c'est primordial lorsque vous préparez une course ou n'importe quel événement sportif, que ce soit une compétition en sport de combat, une compétition de crossfit, une compétition de fitness, n'importe quoi. L'alimentation est primordiale, rappelez-vous toujours. Dans un troisième temps, enfin, on viendra parler de tout ce qui est partie récupération, tout ce qui est partie sommeil, ce qui est partie de qu'est-ce que j'ai fait dans la semaine au fur et à mesure pour me préparer à l'événement, qu'est-ce que j'ai pu faire comme récupération, qu'est-ce que peut-être des automassages, etc. Je vous expliquerai tout, je vous spoil rien. Et attention, on est parti pour la vidéo. Hop, 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 hop. Avant de partir pour la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu pour donner la ce fort. Et n'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Comme ça, je peux m'améliorer sur les différentes vidéos après en termes de qualité. Si vous avez des remarques à faire, si vous avez peut-être des petits conseils à me donner, je suis un débutant avant tout. Et on est parti. On part donc pour notre première partie, qui est la partie entraînement. Donc, il faut savoir que moi, je fais du karaté. Ça n'a rien à voir avec la course à pied directement. La dernière course que j'ai pu faire, c'était le cross départemental de Candé. Je me rappelle bien, j'avais fini 350e sur 350. J'étais super nul, j'étais nul à chier. Voilà, je vous le dis honnêtement, j'ai failli tomber dès le début de la course. Il y avait des bosses de partout, il faut vraiment aller se faire foutre à Candé. Voilà, et en plus, il y avait que des mecs qui faisaient de l'athlétisme. Donc moi, j'étais complètement largué. Je me rappelle aussi, gros big up de Faudel, qui avait perdu sa paire dans la boue et qui avait balancé sa chaussure sur un mec devant moi. Voilà, c'est des petits détails qui font plaisir. Donc, je vais en revenir au vif du sujet, l'entraînement. Au niveau de l'entraînement, moi, je cours de temps en temps, je fais un peu de fractionné long, voilà, dans le cadre de mon sport, qui est un sport de combat où il faut avoir un bon cardio de base. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai couru une fois. La première course que j'ai pu faire pour m'entraîner, ça a été un 4 km 85. Je vous mettrai la stat juste ici. Donc, j'ai couru en 4,38 du kilomètre, ce qui est assez raisonnable. C'était une petite course pour se remettre à l'esprit comment on court, pour rappeler à mon système nerveux directement comment courir. Et c'est absolument tout ce que j'ai fait pour me préparer à ce fameux 20 km. Voilà, donc si vous préparez un 20 km, vous aussi de votre côté, rappelez-vous que je suis une enflure et que j'ai couru simplement 5 km avant. Pour ce qui est de la deuxième partie, super important, l'alimentation, les mecs. L'alimentation, c'est primordial. On le répète jamais assez, mais que ce soit en musculation, que ce soit dans un sport de combat, l'alimentation, c'est la base de tout. Donc, moi, je vous le dis, personnellement, je ne calcule jamais les glucides, les micro-aliments, tout ça. J'ai trop la flemme de compter. Ce que je fais donc, c'est quoi? C'est aller au kebab directement. Donc voilà. J'ai mangé au kebab le croustillant.fr, rappelez-vous, à Saint-Pierre-des-Corps. Excellent ce kebab. Vraiment, si je devais mettre une note sur 10, ce serait 11 sur 10. Et en plus, le chef qui me connaît, qui me rajoute des frites, forcément, ça aide encore plus dans la préparation. Je voulais faire aussi au passage un gros big up à Lucas, mon collègue en alternance, qui grâce à lui, le samedi midi, on est allé manger au Burger King, on a s'est tapé 2 menus chacun, il avait un petit bon, 14 balles les 2 menus, que demander de plus? Non, la vie de ma mère, on va à Quick, wesh. J'en prie, des burgers. Pour l'alimentation, je dirais que c'est à peu près tout. Juste le soir, alors le soir, juste avant la compétition, je vous conseille un seul truc. Alors le seul truc que je vous conseille, c'est de manger des pâtes juste avant, histoire de ne pas avoir la chiasse le jour de la compétition.
Voilà, des pâtes, ça vient bien se tasser dans le bidou. Hop, des sucres lents comme on aime. Et voilà, c'est à peu près tout. Et le jour de la compétition, n'oubliez surtout pas, moi c'est ce que j'ai fait. Personnellement, je ne suis personne pour vous dire de faire ça. Je n'ai aucun diplôme particulier en course à pied. Mais moi ce que j'ai fait, à mon avis, le mieux c'est de manger une compote avant la compétition. 1 heure avant à peu près, comme ça, des petits sucres rapides. Et vous y allez à fond, vous carburez tout le long. Et je vous jure qu'une compote pomme-pote, c'est ce qui marche le mieux. Donc pas besoin de se ruiner, c'est ça qui est super. Voilà, voilà. Et c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Pour la troisième et dernière partie, les mecs, la partie récupération. Donc, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis quelqu'un qui adore sortir, qui adore tout ce qui est petite sortie dehors avec les camarades. On s'amuse, on rigole. Les soirées bagarres, un peu moins quand même. J'aime pas trop ça, voilà. Si vous voulez savoir, ne m'invitez surtout pas dans une bagarre, je ne serai pas là. Ce qu'il faut savoir, c'est que, ouais, moi, ce que je vous conseille, c'est juste le soir de la compétition, couchez-vous vers 3 heures du mat. Voilà, la course commençait à 9 heures. J'avais un lapsus de temps pour un peu dormir. Ma daronne voulait que je rentre à minuit. Je suis rentré à 2 heures du mat. C'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. N'écoutez jamais vos darons. Non, excusez-moi les mecs, excusez-moi, désolé. Et enfin, pour finir, ce que je vous disais, essayez de sortir plutôt les jeudis, vendredis, samedi soir, c'est là où il y a le plus de monde possible. Je crois qu'on s'éloigne un peu du sujet de la vidéo. Enfin bref, voilà, quels sont mes secrets pour courir 20 km en 1h24. Je tiens à rappeler ce chrono puisque je suis moi-même très fier. Et un petit bonus pour ceux qui souhaitent, si vous êtes aussi riche que moi, c'est-à-dire que vous n'avez pas les moyens d'investir dans une montre Garmin à 800 balles, et ce que vous pouvez faire, c'est courir et aller demander aux gens à combien ils sont en termes de minutes par kilomètre. Ça booste un peu l'ego parce que vous êtes super content de demander au mec qui est en train de crever littéralement à côté de vous. Et ce qui peut être bien, c'est que ça peut nouer des amitiés fortes. Vous êtes là, vous parlez au mec, il vous dit qu'il a un faux dossard. Je cite personne, voilà Anthony, avec ton faux dossard, va te faire enculer. Moi, mon dossard, il m'a coûté 20 balles. Et enfin, un dernier conseil, n'achetez surtout pas le pack photo 20 euros, 20, 30 euros le pack photo. Faut vraiment aller se faire foutre. Je l'ai dans le cul, effectivement, j'ai acheté leur pack photo, je suis en train de le rentrer de partout. Comme vous pouvez voir derrière, j'ai mis les photos que j'ai affichées parce que le pack photo m'a coûté 30 euros. 30 euros, c'est absolument n'importe quoi. Et ça, c'est toujours la faute de Macron, de ces putains de politiques. Toujours les mêmes, toujours à nous casser les couilles avec leurs tarifs de merde, la TVA, la TE. Allez vous faire foutre. Enfin bref, les mecs, on se quitte sur ce dernier petit coup de gueule. Voilà, j'avais envie de rappeler qu'on vit dans une France maintenant où on est surtarifé de partout. Ne vous laissez pas faire. Faites les blocus, allez faire les manifestations, allez caillasse les keufs si ça vous fait plaisir. Et c'était tout pour ma petite vidéo. Voilà, ciao les mecs.